Bonsoir à tous et bienvenue sur les guidances ancestrales. Le podcast, c'est un plaisir de pouvoir effectivement vous retrouver. Cela fait quelque temps que nous n'avons pas été ensemble. Et c'est vrai que le message du jour n'est pas forcément des plus, je vous dirais, simples à interpréter. Mais il fallait que je vous le fasse. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes également heureux de nous retrouver. On va pouvoir commencer tout de suite. Alors, on commence par saluer l'Argentine, l'Italie, la France, la Côte d'Ivoire. Merci à tous nos auditeurs de ces pays qui ont continué donc du coup d'écouter les podcasts, que ce soit depuis Amazon Music, Spotify, Deezer ou alors YouTube. Alors, dites-moi mes chéris, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment ? Comment est-ce que vous vous sentez en amour par rapport à votre autre? Et en face de qui vous vous trouvez présentement? Quelles sont ses réactions? Quels sont ses centres d'intérêt? Quelle est la volonté avec laquelle il ou elle fait tout son possible pour que la relation puisse continuer de bien se passer? Si vous n'arrivez pas à être totalement, je vous dirais, à l'aise avec la réponse à ces questions, moi je vais vous dire ce que j'ai. Donc on me fait savoir tout d'abord, avec les nouveaux jeux que l'on a eus, pour ceux et celles qui ne nous suivent pas sur YouTube, je vous invite effectivement à nous retrouver parce que c'est là qu'on partage le plus de nouvelles informations qui concernent effectivement les guidances ancestrales. Et c'est là que vous aurez effectivement des visuels sur d'éventuels nouveaux jeux, que ce soit parce que ce sont des messages qui sont inspirés par le monde spirituel en règle générale et que donc du coup je couche par écrit pour pouvoir effectivement agrémenter le jeu que l'on connaît dans le salon privé sur YouTube, ou alors lorsqu'il est question vraiment des nouveaux jeux en règle générale, c'est sur YouTube que vous aurez effectivement ces visuels-là, ça pourra peut-être un petit peu plus vous parler, et lorsque vous aurez effectivement du coup les méditations à l'oreille, ça vous parlera entre guillemets encore plus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, parce que en ce moment c'est là-bas que je vous montre le plus de visuels. Et sur TikTok c'est beaucoup plus ralenti, je vous dirais. Donc n'hésitez pas. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que effectivement j'ai dû utiliser certaines cartes du nouveau jeu parce que c'est ce qui a été demandé pour que je puisse comprendre quelle était la situation qui était à analyser pour ce jour. Et de ce que j'ai pu constater, on me dit que vous êtes peut-être, mes très chères féminines comme mes très chers masculins, face à face avec quelqu'un qui a perdu le sens de la volonté, qui n'a plus envie d'agir ou de réagir, qui n'a plus envie de combattre, qui n'a plus envie d'être dans les orages ou dans les conflits. Et là, pour moi, ça c'est signifié par Mars à l'envers. J'allais vous dire Mars en retard, Mars à l'envers, parce que c'est la carte de Mars qui signifie effectivement les énergies de cette personne, mais malheureusement ces énergies-là, la carte elle est à l'envers. Donc ça veut dire que cette personne a perdu sa force de volonté, sa force de vaincre, sa force ou sa volonté de se battre, et c'est quelqu'un qui, même lorsque on avait en face une personne qui était pleine de volonté, de convaincre, de conviction, d'action, etc., on a quelqu'un qui est complètement raplapla. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais vous, on me fait savoir que, donc, si ça correspond à votre description, vous adaptez, mes chéris, parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir un bon vice-versa, entre guillemets. Donc, vous adapterez, mais en face, je peux avoir quelqu'un qui est totalement heureux, parce que j'ai le soleil. Donc, j'ai Mars à l'envers et le soleil pour signifier l'autre énergie en face. Donc, quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui assume sa personnalité, quelqu'un qui est amoureux, très amoureux, quelqu'un qui n'est pas dans l'amour égo, qui est dans l'amour tout simplement véridique, véritable, l'amour partage, et qui est dans un amour succès.
Et je trouve ça juste formidable. Et si effectivement, en tant que mes consultants et mes consultantes, vous êtes dans cette énergie solaire, j'espère que vous pourrez effectivement amener ou ramener peut-être votre autre, si effectivement il est question de votre autre avec Mars à l'envers, que vous réussirez effectivement à ramener cette personne que vous aimez, entre guillemets, dans l'énergie qui le caractérisait ou qui l'a caractérisé le plus. Parce que cette perte de volonté est en réalité liée à une situation qui est très très spéciale. On a quelqu'un qui peut, avec l'oracle des miroirs, on nous dit chance, cadeau, tranquillité, verdict, contrat, trahison, voyage, examen, jalousie, naissance, culpabilité, amour. On a quelqu'un qui était normalement censé recevoir effectivement pas mal de cadeaux de la part peut-être de la vie tout simplement, de la part du monde spirituel en règle générale, de la part des ancêtres peut-être, qui était totalement tranquille, serein, sereine, mais qui finalement s'est rendu compte qu'il y a une couille dans un contrat, c'est-à-dire qu'on a une trahison au niveau d'un contrat, c'est relié à un voyage, c'est relié éventuellement aussi à un déplacement ou tout simplement au fait que cette personne ait pu prendre de la hauteur justement par rapport à ses écrits ou ses accords qui sont signifiés par les contrats. Et on a quelqu'un qui, alors qu'il y avait effectivement peut-être un verdict qui était déjà tombé, réexamine la situation et est en train de se rendre compte de qui est jalouse. Et je pense que cette personne tombe de haut, tombe des nues, de se rendre compte de qui jalouse. Qui est la jalouse ou le jaloux dans cette histoire? Ou qui sont les jaloux et les jalouses dans cette histoire? Qui sont les véritables ennemis? Et qui donc du coup se constituent en tant qu'ennemis? Parce que normalement, on était censé effectivement être dans des contrats intéressants, puisque c'était un sacré coup de chance que l'on puisse effectivement même avoir, je vous dirais, l'opportunité effectivement de signer ces contrats, voilà, ces accords-là, voilà. Et par la suite, on vous dit que au final, c'est l'éclosion de ces vérités-là, avec la naissance. Il y a forcément un petit oiseau qui sort, entre guillemets, je vous dirais, avec l'éclosion qui est faite, voilà, lumière est faite, le soleil se lève sur quelque chose et cette personne se met à regretter. Cette personne se met à regretter, se met à culpabiliser peut-être de ne pas avoir vu qui était effectivement le jaloux ou la jalouse. Cette personne se met à regretter ou à culpabiliser d'avoir aimé. Et ça, c'est compliqué. Voilà, ça pour moi, c'est compliqué. Donc j'ai dû forcément culpabilité et amour. Comment est-ce qu'on peut culpabiliser d'avoir aimé, d'avoir été amoureux? Ça c'est compliqué, mes chéris. Regretter d'avoir été amoureux, même lorsqu'une relation ne se passe pas bien, on ne regrette pas d'avoir aimé quelqu'un. Voilà, la sincérité du cœur fait que on ne regrette pas. La situation ne s'est pas bien passée, la relation n'a pas fonctionné, mais on ne regrette pas. Mais pour en arriver effectivement à regretter d'avoir aimé quelqu'un, c'est que cette personne finisse par se constituer ennemie. Et là, pour moi, s'il n'est pas question de vous, directement, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, ici, on va vous parler de votre autre, de la personne qui est en face de vous. Donc, de cette personne qui peut peut-être, dans le cas d'une triangulaire, par exemple, se retrouver face à son ex et se dire que finalement, mais pourquoi est-ce que j'ai aimé cette personne-là? Et ça, c'est compliqué dans le sens où, ici, j'ai dû poser des questions subsidiaire parce que j'y comprenais rien. Pour vous avouer, je ne comprenais pas qu'on puisse commencer avec un aussi joli tableau pour terminer avec la jalousie par rapport à la naissance de quoi? D'une trahison ou alors l'éclosion d'une vérité par rapport effectivement à une trahison, la culpabilité par rapport au fait qu'on ait peut-être fait ce voyage ou par rapport au fait que l'on ait pu prendre de la hauteur par rapport justement à cette dite trahison en question, et l'amour par la suite, un amour que l'on regrette parce qu'on a examiné la situation sous tous les angles et où on se dit, bon, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Du coup, j'ai demandé
quelques cartes sur la trahison et on me confirme effectivement qu'il y a eu une affaire juridique. Donc, on a un valet de bâton. Dans ce jeu du Nefertari Tarot, on vous parle de nouvelles, normalement, de nouvelles d'un amoureux, normalement. Elle est empreinte, cette carte-là, de créativité, de désir, de pulsion, d'impulsion de départ, de nouveau départ. Donc, on a le sentiment que c'est une impulsion par rapport à la créativité ou le désir de procréer, parce que c'est aussi ça. Et donc, du coup, par voie de conséquence, qui dit valet de bâton dit peut-être une forme d'immaturité dans cette création-là, dans ce désir de créer. Et du coup, avec ce valet de bâton, j'ai la carte du jugement et la carte de la justice. Donc pour moi ici, il est question d'une trahison qui est vraiment reliée à un acte officiel, à un acte, je vous dirais, juridiquement important, légalement peut-être très important. Il y a un jugement qui est déjà tombé par rapport à cela. Justice était censée être faite, mais on se rend compte que au final, il y a eu peut-être entre guillemets, une magouille là-dedans. C'est-à-dire que on ne sait pas si en fait au final, le désir de cette personne a fini par, avec le jugement, se concrétiser et que cette personne ait pu effectivement être dans une transition que l'on ne comprend pas tant que ça au final, parce que normalement cette transition était censée lui permettre d'être dans un succès. La carte du jugement, c'est quand même une très belle carte positive, et finalement on a l'impression que cette transition met cette personne peut-être face à une possibilité ou une obligation que justice soit faite par rapport effectivement éventuellement à une attitude qui est impulsive, qui est éventuellement non maîtrisée. On nous confirme cette immaturité-là avec un roi de feu à l'envers sur la carte de la jalousie. Et pour moi, en ce moment, surtout, lorsque j'ai dans les tarots des personnages, entre guillemets, lorsqu'on en arrive au roi, au valet, aux reines, j'ai le sentiment qu'on me parle effectivement des personnes qui peuvent être concernées. Et lorsque les cartes sont à l'envers, j'ai l'impression qu'on me parle de leur signe contraire. Voilà, donc du coup, pour moi, avec un roi de feu à l'envers, on peut effectivement avoir un bélier lion sagittaire qui est complètement bouleversé ou renversé, mais j'ai le sentiment qu'on peut aussi nous faire savoir que leurs signes contraires seront également concernés par ces possibilités d'immaturité. Donc les Gémeaux, Balance, Verseau. Et pour moi ici, on vous dit que cette forme de jalousie-là, qui n'était pas suffisamment contenue, qui n'était pas suffisamment maîtrisée, même lorsqu'il y a eu effectivement utilisation de la force, parce que juste après on a la force, eh bien, a précipité quelque chose avec le 8 de bâton. Donc, une forme d'immaturité, une forme d'imprécision, une forme de je n'arrive pas à gérer mon feu, je n'arrive pas à gérer mon désir, a finalement fini par quelque part brûler les doigts au point de se hâter de faire quelque chose avec force. Et ce quelque chose, lorsque je demande si ça a un rapport effectivement avec la culpabilité, avec les regrets, on me dit que c'est confirmé. Effectivement, ce sont des regrets qui sont reliés au fait de prendre conscience de ce qui est relié à l'argent de la famille, parce que j'ai du 10 de denier dans ce jeu. Et donc, As d'épée, 10 de denier sur la culpabilité, se rendre compte de ce qui se passe par rapport effectivement à l'argent de la famille. Et donc, pour quelle raison il y a eu trahison? Il y a eu trahison parce que j'ai presque envie de vous dire médiocrité. Je sais pas, je suis vraiment désolée mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici, mais que ce soit vous ou votre autre, vous avez affaire à un tierce ou à une tierce qui est en fait dans une forme de médiocrité telle que même dans un moment où cette personne était censée peut-être être dans un succès parce que vous alliez peut-être signer un accord avec cette personne qui était en réalité tout simplement une véritable
aubaine, cette personne s'est retournée contre vous sous prétexte qu'il y ait eu un avantage autre qui aurait pu être perçu, on ne sait pas, de manière très nébuleuse, qui aurait pu être perçu et qui serait relié effectivement à cette notion d'héritage. Donc, c'est un peu barbant dans le sens où on se dit, mais quand on a autant de chance de pouvoir recevoir autant de beaux cadeaux, on se tient tout simplement effectivement tranquille, on est juste zen, on attend simplement que le verdict tombe. Sur le plan juridique, sur le plan légal, tout est ok, on signe les accords et normalement on est simplement en attente de la carte de l'évolution, de la carte de la maison, de la carte des enfants et de toutes les belles cartes qui peuvent effectivement y avoir dans ce jeu, c'est-à-dire tout ce qui peut ne faire que monter, je vous dirais, vers le soleil ou tout simplement se sentir stable, se sentir bien avec la maison, avec le foyer, avec l'assurance, avec peut-être aussi les cartes de l'ouverture, pourquoi pas. On aimerait avoir d'autres visuels après autant d'aubaine en fait ici. Et au final, lorsqu'on demande, mais finalement, cet amour-là, qu'est-ce qu'il en advient au final? Parce que c'est vrai qu'on peut regretter, mais est-ce qu'il s'est frité? Est-ce que il y a possibilité de rattraper le coup? Il n'y a pas possibilité de rattraper le coup, mes chéris. Pour moi, votre autre, que ce soit un masculin ou une féminine, lorsqu'il est question d'un ex ou d'une ex, pour moi ici, c'est quelqu'un qui a déjà tellement récolté, je vous dirais, d'informations à propos de cette personne que, au final, avec le 8 de terre, le 8 de coupe et le 2 d'épée, surtout dans le Néfertari Tarot, c'est quelqu'un qui va être dans une déception telle que il ou elle va se rendre compte, au final, qu'il y avait effectivement d'autres possibilités, d'autres bonheurs. Il y avait des choses à faire. Il y avait la possibilité de récolter et de transformer en fait ce que l'on allait peut-être gagner au final pour le mieux. C'est-à-dire que cette récolte, ça n'aurait pas été juste en une seule fois qu'on aurait eu par exemple des gains. Vous comprendrez pourquoi je parle des gains lorsque je vous dirai les cartes que j'ai sous les yeux avec l'oracle G. Donc, ce sont des gains qui ont été obtenus, mais ce n'était que le début des gains. En fait, il allait en avoir d'autres. Et dans le 8 de coupe, dans le Néfertari Tarot, on a quelqu'un, un personnage qui se cache derrière un cocotier. Donc, il n'est pas caché du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de faire preuve d'humilité. En même temps, c'est quelqu'un qui a peur parce que cette personne se rend compte qu'il y avait des coupes sous les pieds. Et donc l'énergie de fuite de cette personne en se rendant compte qu'il y avait en réalité d'autres trésors à trouver, bon ben voilà, on comprend que c'est entre guillemets une fausse humilité ou c'est quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'il aurait pu perdre ou de ce qu'elle aurait pu perdre. Et donc du coup, cette carte-là va au-delà de l'énergie de fuite du 8 de coupe lambda. C'est vraiment, on a le sentiment que cette personne tente de rattraper le coup ou que cette personne est en train d'essayer d'implorer un pardon, mais le pardon en question ne peut pas agir parce qu'au final, avec le 2 d'épée, on est en face à face avec quelqu'un qui n'est plus un véritable ami ou qui n'est plus une véritable amie. Donc, dans tout l'amour qu'il y a eu pour cette personne, il n'y a plus d'amitié qui puisse tenir. Les choses vont rester formelles. Ça va devenir peut-être un petit peu plus formel, surtout lorsque sur le plan administratif et juridique, il y aura des nouvelles qui confirmeront ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une trahison dans ce contrat-là. Et donc du coup, dans ce jeu, j'aime à vous dire avec le Néfertari Tarot que au final, le 2 d'épée, c'est deux personnes qui savent ce qu'elles peuvent se faire l'une l'autre. C'est la raison pour laquelle, quelque part, les épées sont l'une en face de l'autre, en face de ces personnages-là. Chacun a mis son épée en avant pour, entre guillemets, sans se cacher, que l'on peut se combattre. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Ce qui implique que les choses sont claires avec son ex ou avec votre ex à vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes ici.
les choses sont claires. Vous êtes dans une bataille qui ne donnera pas en fait de possibilité de marche arrière. Et donc du coup, s'il est question de votre ex, votre autre, celui ou celle qui est à vos côtés présentement, est en train d'assister pour moi à la scène. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Donc c'est soit vous qui êtes effectivement un spectateur de cela, soit c'est vous qui avez votre autre qui est spectateur ou spectatrice du fait que avec votre ex c'est juste plus possible. Parce il y avait un intérêt pour l'argent de la famille qui est beaucoup trop, je vous dirais, énorme. Et en plus de cela, on me fait savoir que il y a eu prise de position, je vous dirais, de la part peut-être d'un grand-père. Et cette figure paternelle en question, auquel, pour moi, en fait, avec l'oracle J, le masculin fait une surprise ou un cadeau, voilà, lui rend ça avec une épée. Et ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Et je me suis dit, à partir de ce niveau-là, quand je suis arrivée avec l'oracle G, la question c'était, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'amoureux ou de l'amoureuse de mon consultant ou de ma consultante ici? Et je me suis dit vraiment, lorsque vous êtes effectivement des consultantes, parce que j'ai le sentiment que comme j'ai le masculin qui tombe, donc je pense que voilà, c'est l'amour de votre masculin, la surprise et le grand-père. Donc on ne sait pas, moi je pense que c'est vraiment une figure paternelle, un grand-père, un oncle, un beau-père, peu importe, que ce soit son père à lui ou votre père à vous, que ce soit une figure paternelle ou voilà, hein, qu'il y ait effectivement un lien de filiation réel. Le fait simplement qu'il rende cela avec une épée, il y a un problème. Ça me gêne. Ça me gêne. Et c'est pour ça que je me suis dit, je reviens avec un message qui est chiant. Voilà. Et c'est chiant. On me donne l'autorisation de faire un message, mais c'est chiant. C'est chiant de comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, on me montre l'argent à l'envers. L'étranger à l'envers. La route qui s'ouvre. La flûte à l'envers. L'oiseau qui parle des nouvelles qui est à l'envers. Et du coup, la chauve-souris également qui est à l'envers. Par la suite, j'ai les cœurs, l'amour, le masculin, mon consultant, ou le masculin de ma féminine, le cadeau, le grand-père, les deux flûtes de champagne où, hop, on célèbre. Ensuite, on a l'araignée qui tombe sur l'amour, donc on ne comprend pas trop. On a un éléphant qui tombe sur le masculin. On a une petite fille sur le cadeau et l'épée, avec la cigogne en plus, sur le grand-père. Et là, pour moi, c'est le paroxysme du « mais c'est du n'importe quoi ». Parce que première chose, s'il y avait quoi que ce soit comme projet à l'étranger, d'accord, avec ces sommes d'argent importantes, s'il y avait quoi que ce soit d'important à faire à l'étranger, ça a pu être fait. Les portes, les voies étaient ouvertes. Ça a empêché qu'il y ait quoi que ce soit comme crise, comme dispute. En tout cas, ça ne s'est pas passé près de vous. Les crises et les disputes n'ont pas été sur place, là où votre masculin se trouve, ou là où vous trouvez, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, là où vous êtes, il n'y a pas eu de crise. Mais par contre, peut-être que effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées à l'étranger dont vous n'avez pas de nouvelles, puisque du coup, l'oiseau est à l'envers. Mais la trahison, elle a été normalement également déjouée parce que l'amour aurait pu faire que, du coup, les cadeaux qu'on avait l'intention de donner ou que l'on a déjà donné, normalement, ça allait au-delà de tout. Ça allait au-delà de tout ce qui aurait pu être contraignant, de tout ce qui aurait pu être une raison de faire une crise, de ce qui aurait pu être une raison de ne pas, par exemple, donner aussi des nouvelles ou de ne pas en recevoir. Enfin bon, voilà, tous les quiproquos qui auraient pu effectivement résulter du fait qu'on n'ait pas pu faire un projet à l'étranger parce que par volonté, on n'a pas aidé à faire ce projet-là. Il y a pas tout ça.
Pour moi, en fait, tout a été fait pour que effectivement ce projet à l'étranger se fasse, d'accord? Ceux et celles qui sont à l'étranger comme nous là, et les envois d'argent et prendre des nouvelles parce qu'on a fait les envois d'argent, suivre par étapes les différents projets, etc. Voilà, n'est-ce pas? On se connaît la diaspora, comment ça se passe? Voilà. Donc la diaspora africaine, en tout cas, on se connaît lorsqu'il est question de ce type de projet-là. Et au final, on se dit, mais normalement, tout devrait rouler comme sur des roulettes. C'était pas simplement c'était pas quelque chose de ponctuel. C'était quelque chose qui aurait pu se faire encore sur du long terme. Parce que le projet était beau. Je vous dirais ça comme ça, mes chéris. C'était une chance pour moi ici. Et c'est dommage que vous ayez un grand-père, pour moi, qui vous fasse acte de méchanceté. C'est dommage parce que non seulement c'est un acte de méchanceté, mais en plus de ça, il y a eu des sorts pour moi, mes très chers masculins, mes très chères féminines ici. Et ces sorts-là sont jetés pour que votre amour, votre lien d'amour ne se passe pas bien. Et donc, du coup, forcément, ça devient lourd comme un éléphant sur votre masculin. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que si, mes très chères féminines, vous êtes enceinte de ce dit masculin en question, et que finalement, cette figure paternelle, quelle qu'elle soit, que ce soit vos beaux-pères ou votre père, d'accord, mes très chères féminines, c'est-à-dire le père de votre autre, ou le vôtre, ou quelle que soit la figure paternelle que ce grand-père peut effectivement signifier, cette méchanceté qui a été faite à votre rencontre, alors que vous êtes en train peut-être de chérir dans votre ventre la petite fille de ce petit-fils de quelque chose, de ce petit grand-père en question, vous m'excusez, mais excusez-moi, mais comment est-ce qu'on peut faire ça à sa fille ou à sa belle-fille ou à sa fille adoptive ou peu importe en fait, voilà. C'est incroyable de méchanceté brute. Parce que ce ne sont pas des personnes qui peuvent dire que vous les avez abandonnées pour moi. D'accord? Voilà. Vous avez chéri des projets. Tout a été fait à l'étranger, pour l'étranger. Moi, je sais que ça parle à la diaspora. Tout a été fait à l'étranger, pour l'étranger. On n'a même pas voulu qu'il y ait de crise ou quoi que ce soit. On veut juste célébrer. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout. Voilà, on fait des cadeaux, on offre, on envoie, on suit le projet. Et c'est là que du coup, je comprends maintenant ce que j'avais sur la pile par rapport à l'oracle des miroirs. C'est-à-dire les choix par rapport à la famille. Lorsque l'on veut travailler avec effectivement les membres de la famille, lorsqu'ils sont loin, lorsque l'on a des projets par rapport peut-être aux enfants, même les enfants des amis, on veut les protéger. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui leur passe par la tête, qui peut-être devient une véritable trahison, soit parce que du coup ils sont restés coincés sur l'ex. Donc voilà, ils ont décidé de prendre position pour l'ex. Soit il est question de procédures juridiques dont on n'avait absolument aucune idée. Et donc du coup, les accusations vont commencer à fuser. Parce que voilà, donc on est censé effectivement être protégé de ça. Et là où on est censé effectivement avoir une ouverture, maintenant on sait que du coup, il va falloir faire peut-être certains compromis soi-disant. Voilà. Il faut qu'on fasse certains compromis. Ça veut maintenant négocier parce que peut-être que ce qui a été envoyé au départ revient en pleine poire. Parce que j'ai le boomerang. Donc l'énergie positive ou négative qui a été envoyée au départ, elle revient en pleine poire. Voilà. Donc du coup, mes chéris, pour moi, lorsqu'on est dans ce type de situation-là, on a, pour moi, une famille ou une belle famille qui est restée coincée sur l'ex. Et donc, dans tous les cas, qui n'accepte pas le nouveau ou la nouvelle. Voilà. Et chacun s'est dit, le nouveau ou la nouvelle, il est là pour l'héritage. Donc, on veut pas.
On veut pas que le nouveau ou la nouvelle ait accès à l'héritage. Donc même si c'est quelqu'un qui a beau faire des cadeaux, des surprises et tout ça, on n'en veut pas, on fera de la méchanceté parce que de toutes les façons, même s'il y a des petits-enfants qui arrivent, on n'en veut pas non plus. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que pour moi, en fait, ce sont des personnes euh, qui sont en train de perdre gros. Parce que qui dit perdre l'amour, c'est là que vous vous rendez compte que c'était pas juste une question d'amour, je vous dirais dans le sens amoureux du terme. C'était également de l'amour fraternel, de l'amour pur, lié vraiment à la famille, l'amour de la famille. Et donc du coup, ça devient très compliqué pour moi, cette affaire-là. Donc, quels sont les conseils qui vont tomber pour les masculins et les féminines? Ça, c'est quelque chose que je vais voir en direct avec vous. Mais en attendant, on se fait une petite pause musicale. Alors, mes chéris, on va utiliser l'oracle The Citadel. Et en utilisant cet oracle, on aura donc du coup des conseils pour mes masculins qui se trouvent être dans ces situations-là, comme pour mes féminines qui sont dans ces situations où on a donc du coup des membres de la famille qui sont d'une immaturité énorme, peu importe leurs âges. Pour le coup, lorsqu'on vous parle des grands-pères comme ça, c'est un manque de maturité tel qu'on se dise, bon bah, au final, les petits-enfants là, bah, ça va être compliqué quoi. D'accord? Parce que mes jeunes femmes, mes jeunes féminines de 18, 25, 25, 35 ans, si vous êtes effectivement en attente d'une petite fille, de se rendre compte que le beau-père, le grand-père, l'oncle, la figure paternelle importante dans votre vie, là, vous fait acte de méchanceté pour que, du coup, le nouveau masculin qui est dans votre vie ne puisse pas rester, c'est sûr que ça met un coup dans l'aile. D'accord? Et donc, je comprends pourquoi, effectivement, Mars est à l'envers parce que du coup la volonté d'agir ou de réagir, d'être dans l'orage ou dans le conflit, bon ben on n'a pas envie quoi. Il faut comprendre que votre autre n'est pas en vie, hein, d'accord? Parce que ça s'apparente à de la déception à un niveau qui est tel que bon voilà. Donc mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, the hound and the panther. Alors, le chien de chasse, première chose. Le peintre, ensuite. Et une troisième carte pour mes masculins en conseil par rapport à ces situations qu'ils sont en train de vivre, de subir ou d'être spectateur de. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. J'ai une carte qui a sauté. Ouais. Ah bien. Elle est à l'envers et c'est The Sleeper. Donc ça, c'est bien. Mes très chers masculins, votre loyauté, la loyauté dans laquelle vous étiez là, il y a des formes de loyauté pour lesquelles c'est pas la peine, quoi. Parce que le chien de chasse, on vous dit, ça dépend du maître pour lequel il travaille. Voilà. On a des maîtres qui vont être très respectueux, par exemple, de la vie des animaux qu'ils tuent lorsqu'ils sont en pleine chasse. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans la médiocrité, etc. Et donc, quelque part, on vous dit, vous avez été loyaux à des personnes qui vous ont en réalité enchaîné. Cette forme de loyauté-là vous a plus enchaîné que rien. Parce que se rendre compte que le grand-père en question, lorsqu'on lui fait un cadeau ou des cadeaux, en réalité et dans l'idée de faire de la méchanceté à votre féminine ou à vous-même, d'autant plus enceinte, ça c'est compliqué. The Panther, pour moi en fait c'est l'idée d'un masculin qui a envie de commettre un crime. Vous savez, c'est la carte dans ce jeu où on a du coup une peinture. Donc en fait on se rend compte que c'est juste le pinceau, trois pinceaux avec des couches de peinture rouge sur les murs. Et on parle de productivité, on parle de créativité, on parle de création. Et on vous dit, avant de tout saccager, hein, voilà, évitez de garder en mémoire, je vous dirais, la précédente relation et la déception de la précédente relation. Ou alors, pensez plutôt à ne pas justement
recommettre éventuellement les mêmes erreurs. C'est une carte qui, ça veut dire que ça t'est déjà arrivé dans une précédente relation, mais très cher masculin ici. Donc on vous demande éventuellement de ne pas ramener effectivement peut-être la même réaction ou le même comportement, ou peut-être de ne pas rester justement dans cette forme de loyauté-là. Je vous dirais, avec ce grand-père-là, pour le coup, ne restez pas loyal à cette personne-là, ne recommettez pas effectivement la même erreur, parce que c'était déjà lui qui avait déjà gâté, pour moi, quelque part, la précédente relation. D'accord? Ou alors, il y avait déjà eu un cas de beau-père qui avait gâté la première relation dans laquelle vous avez été, ou dans la précédente, ou les précédentes relations dans lesquelles vous avez été. Et avec The Sleep à l'envers, mes très chers masculins, c'est génial parce qu'on vous parle de clairvoyance et de clarté. Donc maintenant, vous êtes en train de comprendre que votre père, votre beau-père, votre grand-père, là, voilà, ou vos beaux-pères en règle générale, c'est-à-dire le père de vos féminines en général, ne sont pas d'accord avec le fait que vous rentriez dans la vie de leur fille, de leur fille ou de leur fille adoptive ou autre là. D'accord? Et que par voie de conséquence, si vous restez loyal à ces personnes-là, si vous restez loyaux, excusez-moi, le français n'étant pas notre langue maternelle, vous nous excuserez du peu. Voilà. Alors du coup, ne restez pas loyaux à ces personnes-là, auquel cas, effectivement, les murs de chez vous vont être peints en rouge. Et je ne pense pas que ce soit forcément les couleurs que vous aviez l'intention de donner à votre salon ou votre salle à manger. Et en fait, ça aura un goût âcre, je vous dirais, un goût un peu amer. Et tout autant que vous fermerez les yeux, en fait, sur l'identité ou sur le souci, hein, d'ailleurs, qui peut se poser justement parce que vous êtes loyaux à ces personnes-là, eh bien, toutes vos relations en cascade vont effectivement se terminer par un échec, par exemple, ou par exemple également par la perte d'un enfant ou ce genre de choses. Parce que du coup, vous êtes loyal aux mauvaises personnes. Et du coup, sur la pile et au dos, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps qu'il y ait des changements radicaux, quoi. Non, là, ça peut plus durer, mes chéris. D'accord? Avec le catalyseur, il faut effectivement trouver quel est l'ingrédient dans la potion qui fait que justement elle ait un goût âcre. Voilà. Une fois que l'élément a été trouvé, il faut l'enlever. Hein. D'accord? Donc, vous êtes en train de, je ne sais pas moi, préparer une superbe recette d'un gâteau et puis il y a un ingrédient là-dedans qui rend le gâteau amer. Une fois que vous l'avez trouvé, cet ingrédient, il faut le catalyser. Effectivement, c'est-à-dire il faudra non seulement que vous l'enleviez et puis que vous l'utilisiez plus pour que votre recette soit géniale. Et sur la pile, j'ai le capitaine, donc il est temps que vous preniez le commandement de votre vie. Voilà. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas le matelot, c'est vous le capitaine et il est temps que vous soyez le capitaine de votre vie. Voilà. Ok ? Et c'est ça le plus important. Et votre féminine en aura besoin. Mes très chers masculins ici. D'accord? Donc je pense que ce sont mes masculins qui ont perdu effectivement la volonté d'agir, de réagir, d'accepter peut-être certains conflits ou que certains orages éclatent. Ils en ont pas envie, mais de toutes les façons, ils vont ouvrir les yeux là-dessus. D'accord, mes très chères féminines et mes très chères féminines, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ces situations qui sont loin d'être évidentes parce qu'on est quand même en train de parler de la famille? D'accord? Donc, le grand-père, le beau-père, l'oncle, la figure paternelle. Et oui, génial. Génial. Mes très chères féminines, j'ai donc le danseur, celui qui est oublié, l'oublié, l'archer et le fondateur. On vous dit, mes très chères féminines, il est temps que tu puisses t'exprimer tel que tu le souhaites, sans qu'il n'y ait aucune barrière. Dans ton corps, dans tes mouvements, le danseur, il est quelqu'un de complexé, il ne va pas pouvoir effectivement s'exprimer correctement. D'accord? Voilà. Donc il faut que tu retrouves effectivement cette liberté d'expression là.
Donc il y a quelque chose dont tu dois te départir, dont tu dois te libérer pour pouvoir bouger comme tu souhaites. Sans perdre l'opportunité du danseur. Alors on ne sait pas à quel moment de joie ou quel moment festif tu aurais pu effectivement vivre avec ton masculin et que tu n'as pas voulu vivre parce que tu as loupé l'opportunité, parce que peut-être que tu avais perdu ton temps. On ne sait pas avec qui tu as perdu ton temps, ma chérie. Mais si tu as perdu ton temps avec quelqu'un d'autre que ton masculin ici, il est temps que tu te rendes compte qu'il n'y a qu'une seule et unique flèche dorénavant dans, tu sais, la petite sacoche là de l'archer. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'une seule flèche. Et donc maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire de cette ville, de cette citadelle, n'est-ce pas, que tu es en train de bâtir avec ton masculin. Si les fondations ne sont pas bonnes, si tu es du genre à observer autour de toi ce qui se passe et que tu loupes des opportunités plutôt que d'être concentré sur ton masculin, parce que on dirait que les autres opportunités, en fait, tu as l'impression que c'est dans ces opportunités-là où je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est-à-dire que tu as le sentiment que tu serais peut-être plus libre de t'exprimer dans d'autres relations. Alors qu'en réalité, l'opportunité de pouvoir t'exprimer totalement, ce sera avec ton masculin. Donc, si tu loupes cette opportunité-là, ça sera peut-être la dernière. Fais attention aux fondations de ta ville. D'accord ? Si jamais c'est toi le fondateur de toute chose, fais attention à ça. Si tu te rends compte que c'est par exemple, entre guillemets, je te dirais, trop s'amuser qui fait que tu loupes des opportunités, il est temps de te revoir, ma chérie. Si également tu te rends compte que jusque-là, tu n'avais pas le droit de t'exprimer parce qu'il y avait une figure paternelle qui était là, qui était beaucoup trop lourde pour toi, qui était capable peut-être de très mal te conseiller et qui te faisait effectivement louper toutes les opportunités les plus belles de ta vie, c'est la dernière qu'il ne gâche pas tout. D'accord ? Voilà. Et au dos, du coup, j'ai l'alchimiste, première chose, et sur la pile, j'ai le patron. Donc, entre ton masculin qui est censé devenir le commandant du bateau, et toi, l'alchimiste et le patron, ma chérie, autant te dire qu'il est temps que tu montres que effectivement c'est toi le patron en ce qui concerne tout ce qui touche à tes finances. Parce que jusque-là, si on se dit en réalité, ton coco là, il veut juste l'argent de la famille, il est temps que tu montres que en réalité, le patron de tout ce qui est relié à tes finances, c'est toi. Voilà. Donc ton masculin n'y a pas forcément directement accès et que de toutes les façons, lui-même, il est peut-être effectivement ce mentor côté finance. Donc l'argent de l'héritage familial, c'est pas votre dada. Donc ça c'est une chose. Et puis ensuite avec The Alchemist, excuse-moi mes chéris, équilibre, invention, pour pouvoir effectivement ensuite être dans la destruction, toutes les fausses croyances qu'il y avait effectivement à ton propos ou à son propos à lui, il est temps que tu fasses qu'il y ait une transformation radicale. Il est temps ma chérie parce que c'est pareil, même principe. On a une potion sur cette carte avec l'alchimiste. On a une potion qui est préparée. On a donc du coup une recette. Tu as tous les ingrédients. Maintenant, c'est à toi. Tu as tous les ingrédients en main. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que ça va donner. Est-ce que tu as envie que ça redonne exactement le même résultat que tu as déjà eu lorsque tu as essayé effectivement de te mettre en relation et que tu n'as pas pu effectivement parce que du coup, ça ne tenait pas la route. D'accord, ma chérie? D'accord, mon chéri? Donc, vous êtes dans une période de mentorship, n'est-ce pas? Vous allez être effectivement de véritables patrons pour moi ici. Et au-delà d'être de véritables patrons, ou du moins pour pouvoir effectivement être de véritables patrons, ça va vous demander avec l'alchimiste de prendre des mesures drastiques pour transformer. D'accord? Et il se peut que donc du coup, dans cette notion d'équilibre, de justesse,
d'inventivité, de créativité, vous n'ayez plus de place pour ceux qui étaient du coup liés aux habitudes du passé ou aux personnes qui ont pu effectivement faire s'écrouler certaines relations. D'accord? Parce que les bases n'étaient pas suffisamment solides. Mais là, j'ai l'impression que les bases de ta relation, cette relation, et ces fondations-là sont solides, ma chérie. Et c'est pour ça qu'avec l'alchimiste, tu sauras faire de la place pour ceux qui arrivent. D'accord? Surtout lorsque tu es en attente d'une petite fille. On est OK, ma chérie? Voilà. Eh ben, c'était pas facile, hein? Dis donc, c'était pas facile, mais dans tous les cas, tu y arriveras, vous y arriverez tous les deux. Et c'est le plus important. Donc, mes chéris, ben écoutez, c'est pas une méditation du soir du tout, comme vous avez pu le constater, même si on va la poster très tardivement. Mais ce n'est pas une méditation du soir. Et on espère que elle vous servira. Sincèrement, mes chéris. Donc voilà. Je vous retrouve dans tous les cas. Je vous ai déjà fait savoir quels sont les réseaux sociaux depuis lesquels vous pouvez effectivement nous retrouver. N'hésitez pas à vous y abonner. D'accord? TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. C'est toujours le même nom, les guidances ancestrales. Donc voilà, vous me reconnaîtrez à la voix, aux cartes, aux mains, au visuel, ne vous inquiétez pas. Et puis, c'est toujours un plaisir, même lorsque ce n'est pas forcément des plus évidents. J'espère vous revoir très très vite. On se dit, prenez bien soin de vous et soyez surtout très heureux, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Ciao, ciao.